J'insiste, vous devez dire à vos enfants, vous devez dire même dans vos prêches les dimanches, que l'hymne national est une obligation. Si quelqu'un vous dit de ne pas chanter l'hymne national, ça veut dire qu'il vous trompe. C'est une obligation. Je ne peux pas faire des concessions à ce niveau-là. Comme un rappel au retour à l'orthodoxie, face à la presse ce 8 juillet, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, s'est montré particulièrement ferme devant les responsables de la congrégation des témoins de Jéhovah et de la mission évangélique Paix et Vie. Deux organisations dans le viseur des pouvoirs publics pour des motifs bien différents. Les autorités administratives m'ont aussi rendu compte sur certaines critiques systématiques de la politique du gouvernement dans le domaine de la santé publique. Notamment les campagnes concernant les dons du sang, les vaccinations et les transfusions. Dans certains endroits, il est rapporté que quand vous êtes membre de cette église, dans le domaine de la santé, vous avez des restrictions dans telle ou telle activité. Des positions que l'État juge incompatibles avec la politique de santé publique impulsée par le président Paul Biya et auquel il entend répondre, y compris sur le terrain des textes religieux. J'ai lu le Nouveau Testament, de la première jusqu'à la dernière page. J'ai lu l'Ancien Testament, c'est plus de 1800 pages. Je n'ai pas vu une seule phrase où on a dit que il faut faire le contraire de ce qu'un État vous demande. Mais si j'ai pris Romains 13, c'est parce que ça nous concerne tous, parce que ça concerne les États. On dit que toute personne soit soumise à l'autorité. À grand renfort des versets bibliques, le ministre de l'administration territoriale invite donc la congrégation, pourtant reconnue après le 6 novembre 1982, année de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, à une profonde remise en question. Un autre dossier, beaucoup plus sombre, est celui de la mission évangélique Paix et Vie. L'organisation est présumée impliquée dans un drame qui continue de bouleverser l'opinion. L'assassinat d'un enfant de 11 ans, poignardé à 17 reprises, sous le prétendu prétexte d'une pratique religieuse. Je veux vous donner 14 jours de faire un recensement de tous vos représentants sur le terrain, de ce que vous considérez comme les instances légales de votre église dans les régions. Ce que vous reconnaissez et ce que vous ne reconnaissez pas. Quand le chef de l'État vous a donné une autorisation pour exercer, c'est pour poser des actes qui vont dans le sens de la protection humaine et l'évangélisation. Bien que légalement reconnue depuis le 18 novembre 1998, l'Église, souligne Paula Tangandji, ne peut se soustraire à ses responsabilités. Elle demeure comptable des actes commis en son sein lorsque ceux-ci sont inspirés ou justifiés par son enseignement. Pour le gouvernement, de telles pratiques demeurent inadmissibles. La feuille de route est désormais tracée, faire respecter les textes en vigueur et honorer la vision du chef de l'État à travers des actes qui préservent la dignité humaine et la cohésion sociale.